Alléluia. Shalom, shalom, c'est votre humble serviteur Kwengo Kacharel depuis Pointe-Noire. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Si tu es là, partage massivement ce live. Partagez à 10 groupes, partagez à 14 groupes, partagez à 100 groupes. Le Seigneur te ferait du bien. Ne zappe pas ce live ce matin. Ce pensée que le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse parler ce matin, c'est pour toi. Je surnomme ce pensée le café matinal pour toi. Et le thème de ce pensée de ce matin, c'est comment reconnaître les opportunités autour de toi. Nous devons savoir que dans notre vie, Dieu met souvent des opportunités tout autour de nous. Ça dépend de nous de reconnaître les opportunités auxquelles que Dieu a mis devant nous pour que nous puissions être capables de réaliser les bienfaits de Dieu. Avant de commencer ma parole ce matin, je voudrais prier, que nous puissions prier ce matin et rendre grâce à notre Père Céleste qui nous a préservés durant tout au long de cette nuit jusqu'à ce matin. On va élever nos voix et prier. Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta divinité. Car il est écrit dans ta parole que tu leur envoies la parole et la parole leur fit guérir. La parole fait sortir dans le fosse qui n'a point d'eau. Laisse que la parole de ce matin, Seigneur, puisse guérir quelqu'un. Que la parole de ce matin, Seigneur, fortifie la vie d'une fille, d'un homme, Seigneur. Que cette parole qui va sortir comme un bitoseur va arranger et ouvrir, illumine des yeux de nos cœurs afin que nous sachions quelle est l'expérience qui s'attache à nos pères. Seigneur, nous te disons merci. Ce matin, nous venons au pied de ta croix, Seigneur, pour demeurer auprès de toi, pour que nous puissions être capables, Seigneur, de mériter l'héritage auquel que tu nous as préservé. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, la chose grave avec nous les chrétiens, nous avons confondu les promesses et la mission. La chose aujourd'hui que j'aimerais parler ce matin, pardon, c'est pas mon thème, mais mon thème c'est reconnaître les opportunités devant toi. Reconnaître les opportunités autour de toi. Mais avant de rentrer dans le vif du message, j'aimerais te dire que nous, les chrétiens, nous devons savoir reconnaître quelle est notre mission et quelles sont les promesses que nous pouvons obtenir dans la mission. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait fausse route par rapport à des choses qu'ils voient dans leur vie. Au lieu de s'attacher aux missions, les chrétiens sont là pour s'attacher à la promesse. Et c'est ça, par rapport à ces choses-là, comme puisque nous sommes beaucoup plus attachés à la promesse, nous avons oublié la mission et nous avons dérouté, nous avons fait fausse route. Et nous sommes attachés aux promesses et c'est alors que nous sommes incapables de voir les opportunités qui étaient autour de nous. Dans le contexte que je vais lire ce matin, c'est dans le livre de Jean 3, le verset 1er jusqu'à 8. Dans le livre de Jean 3, le verset 1er, 8 secondes jusqu'à 8. Ici, ma Bible dit ceci. Il y avait un homme
entre des pharisiens nommés Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de la nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Je lui répondis: en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. D'où vient, et longtemps, le bruit, mais tu ne le sais pas d'où où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né par parole du Seigneur. Mon frère, soeur, je dis, dans ta vie en tant que chrétien, s'il entend que tu ne vois pas les opportunités que Christ a mis autour de toi, il va te dire, quelle que soit ta intelligence, quelle que soit ta maturité, quelle que soit les forces auxquelles tu es en train de contacter, tu ne peux jamais dire que tu es en train de conduire, ne détermine pas la spiritualité. La grandeur de ta connaissance, ou bien de ta façon de parler, ne détermine pas ta spiritualité. Et la beauté de cette église ne détermine pas ta spiritualité. Ce qui détermine ta spiritualité, c'est la discipline auquel tu emploies dans ta vie chrétienne. Ici, on parle d'un homme qui s'appelait Nicodème. La Bible dit qu'il a eu un homme nommé entre les pharisiens, les chefs des Juifs. Cet homme a été premièrement pharisien. Or, quand on parle des pharisiens, on parle des personnes qui avaient la connaissance. Qui sont des pharisiens? Des pharisiens sont des personnes, quand ils ont compris que dans leur temps, il n'y avait plus la révélation. Il n'y avait plus la révélation de la parole de Dieu. Des pharisiens ont pris soin de préserver la loi de Dieu. Ils ont mis des garde-fous pour que la loi soit préservée. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Or, dans ce temps des pharisiens, il n'y avait plus la révélation et ils ont mis des garde-fous pour la révélation, la loi. Et au-delà de la loi, des pharisiens sont allés au-delà de la loi. Ils ont mis des lois. Si un homme couche avec une femme sans se marier, cet homme ou cette femme devait être lapidé. Et par rapport à des lois qu'ils ont établies, c'est leur manière qu'ils ont fait pour préserver la parole de Dieu. Mais au-delà de cela, ils sont allés au-delà de la loi. Ils commençaient à se tuer entre eux. C'est pas ça mon texte. Je vais d'abord rentrer dans le vif du message, mais je vais expliquer ici. La Bible dit ceci: cet homme était l'un des chefs des Juifs.
Nicodème était une personne qui avait la connaissance. Mais malgré l'hypocrisie qui se passait autour des pharisiens, eux qui depuis longtemps, qu'ils étaient là à attendre le Messie devait venir. Mais quand le temps est venu pour le Messie devient venir, le Messie était là, mais ils étaient incapables de reconnaître le Messie. Ils étaient incapables de reconnaître l'opportunité que Dieu a mis devant eux. Ils ont passé à côté. Nicodème, en lui, il y avait quelque chose qui bouillonnait au fond de lui. Quand il écoutait les enseignements de Jésus, quand il écoutait les exhortations de Jésus, des prédications de Jésus, certains moments cet homme disait en lui, cet homme est un homme venu de Dieu. Mais en sachant toutes ces choses-là, Nicodème dit, cette opportunité ne doit pas être passée. Au-delà de toutes ces choses qui se passaient, la Bible dit, Nicodème vint vers Jésus pendant la nuit. Parce qu'il savait que, par rapport à la connaissance, par rapport à l'état d'éthique de l'environnement quotidien, de leur doctrine, il était tellement élevé, il ne pouvait pas venir envers Jésus pendant la journée. Mais il a dit, cette opportunité, c'est une opportunité de ne pas zapper. Nicodème est venu pendant la nuit envers Jésus. Il vint pendant la nuit vers Jésus. Écoutez comment Nicodème dit. Il vint auprès de lui, de Jésus, de la nuit, et lui dit, Rabbi. Il a reconnu qu'il était Rabbi, il a reconnu qu'il était maître. Mon frère, ma soeur, dans ce monde, il y a des lois, il y a des choses que nous ne devons pas zapper. Reconnais les opportunités qui sont autour de toi et les opportunités vont te trôner. À chaque fois dans ta vie, tu ne reconnais pas les opportunités. À chaque fois dans ta vie, tu ne reconnais pas l'autorité. Tu ne reconnais pas la loi de la reconnaissance, la loi de l'autorité. Mon frère, ma soeur, si longtemps que tu es chrétien, tu vas prier, tu vas faire des jeûnes, tu vas aller dormir sur les montagnes. Mais si la loi de l'autorité, la loi de la reconnaissance, la loi de l'obéissance, la loi de l'humilité, tu ne pratiques pas ces choses-là, mon frère, il y aura certaines portes dans ta vie, les portes des opportunités, les portes des destinées seront effrayées et bloquées dans ta vie. Sur terre, là où que nous vivons, nous devons savoir que ce n'est pas Dieu qui décide. Ce sont les hommes qui décident. Dieu a pris le monde à donner au Fils des hommes. C'est alors que la Bible dit ceci dans le livre de Jean. Jean 1, 12. Il a dit, à eux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Il n'a pas dit des enfants, des fils. On donne les opportunités, on donne les charges aux fils. Nicodème, sachant cette chose-là, il dit non. Je dois aller chez cet homme. En arrivant, il a dit Rabbi. Il a dit Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Ici, Nicodème a pratiqué la loi de la reconnaissance. Mon frère, quand tu reconnais une autorité peut te faire du bien. Quand tu reconnais une personne que Dieu a élevée en dignité, cette personne peut te bénir. La Bible dit que celui qui bénira Abraham, le Seigneur le bénira. Et celui qui maudira Abraham, le Seigneur le maudira. Il dit, quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Il ne parle pas de maudit comme ça. Quand tu parles du mal à un homme de Dieu, l'onction de l'homme de Dieu va te maudire. Quand tu parles du bien de l'homme de Dieu, l'onction de l'homme de Dieu va te bénir. Ici, Nicodème a pratiqué premièrement la loi de la reconnaissance. Il a reconnu Jésus. Écoutez, il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir dans ta vie si tu reconnais la loi de Jésus. Jésus
mon frère, soeur. Reconnais des personnes que Dieu a mis autour de toi. Reconnais les autorités que Dieu a mis autour de toi. Pour que cette loi de reconnaissance ouvre les portes qui étaient dans ta vie. Nicodème a reconnu Jésus en tant que le docteur venu de Dieu. Et il a dit, nous sommes que ce que tu fais. Si tu n'es pas venu de Dieu, personne ne peut faire ces choses-là. Il a dit bien, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je parlais aux églises. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises qui disent souvent, je suis venu ici pour prier pour Dieu. Je ne suis pas venu pour le pasteur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire. Ça dit ceci. Je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Le consolateur sur terre, c'est les hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous. Le consolateur que vous parlez, le Saint-Esprit, c'est les hommes de Dieu que Dieu a mis dans vos congrégations. C'est les hommes de Dieu que Dieu a mis dans vos assemblées. Si longtemps tu ne comprends pas, le consolateur c'est ton pasteur, le consolateur c'est ton père spirituel, la personne qui peut te consoler là où il y a des calamités, là où il y a des problèmes, ça sera difficile pour toi. La loi de la reconnaissance permet-nous à rentrer dans la paix, dans le robot. Tu ne peux jamais rentrer dans le robot si tu ne reconnais pas la personne que Dieu a mis devant toi. La robot, c'est un endroit là où nous irons dans la paix. C'est là où nous rentrons. Écoutez, Dieu nous bénit dans la paix. Dieu bénit dans le travail. La bénédiction vient quand tout est dans la paix. Ici, Nicodème a reconnu que Jésus était le docteur de Dieu. Il disait, si c'est toutes ces choses que tu es en train de faire, si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut faire ces choses-là. Et par rapport à cette reconnaissance, regarde comment une porte vient ouvrir dans la vie de Nicodème. Et Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume. Nicodème, c'est un chrétien. Des juifs, ce sont des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens qui ne sont pas dans le christianisme de Christ. Parce que Christ, en réalité, n'est pas une religion. Hélas, aujourd'hui, j'aimerais décourager quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de Christ une religion. Christ n'est pas une religion. Christ, c'est une relation personnelle. Jésus-Christ n'est pas une religion. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Jésus revient à bientôt. Ne fais pas de Jésus comme une église. Ne fais pas de Jésus comme une religion. Ne fais pas de Jésus comme une congrégation. Mais fais de Jésus comme une religion personnelle. La Bible dit ceci. Il y avait deux femmes. Dans le livre de Luc 11, le verset 38 à 41. Jésus vint dans cette maison. Il y avait Marthe et Marie. Et quand Jésus est arrivé dans cette maison, la Bible dit, Marie, elle est allée se tracasser pour faire quelque chose à manger pour Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Marie est l'image de l'Ancien Testament. Marthe est l'image du Nouveau Testament. On n'habitue pas avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont habitués avec Dieu. Et comme d'autres femmes sont habituées avec leur mari. On n'habitue pas avec Dieu. Ce n'est pas de la même manière que tu as prié aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière que tu vas prier avec Dieu. Ce n'est pas de la même manière que tu viens à l'église pour prier aujourd'hui. Ce n'est pas de la même manière que tu vas venir à l'église demain pour prier. Je dis, hélas, c'est faux. Ces deux femmes, c'était dans une même maison. La maison que je parle, c'est le monde auquel nous
se perdant avec l'ennemi. Aujourd'hui, dans la marche chrétienne, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui se comportent comme Marie. Et il y a des chrétiens qui se comportent comme Marthe. Marie, elle est allée se tracasser pour faire quelque chose à manger pour Jésus. Quand je lis ce contexte, je dis oui, Marie avait raison. Parce que Jésus avait beaucoup marché. Jésus avait beaucoup promené. Certainement, certes, il avait fait. Mais la Bible dit, Marthe, elle est allée assise au pied de Jésus. C'est ça la mission avec nous des chrétiens. La mission avec Christ, ce n'est pas de se tracasser pour des miracles. Ce n'est pas de se tracasser pour la guérison. Nous n'allons pas à l'église pour le mariage. Nous n'allons pas à l'église pour le travail. Nous n'allons pas à l'église à prier pour les opportunités des miracles que nous soyons prospérés. Mais nous devons savoir que nous allons à l'église premièrement pour chercher le royaume. La Bible dit chercher premièrement le royaume afin que tout sera donné au par-dessus. Marthe a compris que sa mission était de demeurer au pied, en bas du pied de Jésus. Il y a des chrétiens qui vont à l'église mais ne vont pas pouvoir demeurer au pied de Jésus. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, si longtemps de ta vie, tu ne lâches pas ta vie au pied de Jésus comme un agneau, qui ne réclame pas ses droits, qu'on ne porte à la boucherie comme Christ lui-même a fait. Non, la vie chrétienne c'est un sacrifice. Je vais te dire. Marthe, il est allé se résider sous les pieds de Jésus. Et Marie a compté un moment, quand elle préparait dans la cuisine, il n'y avait pas Marthe. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Elle n'a pas vu Marthe. Elle est allée s'approcher auprès de Jésus et dit, Maître, tu ne t'inquiètes pas de ma soeur. Je suis en train de tracasser pour faire quelque chose à manger. Tu ne peux dire pas à ma soeur de venir m'aider. Écoutez la réponse de Jésus. Quand j'ai écouté cette réponse, j'ai été choqué, j'ai été estomaqué. Jésus a dit, mais quand je lisais ce verset, je dis, mais Marie avait raison. Oh non, il n'avait pas raison. Jésus a dit, Marie, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'inquiètent de beaucoup de choses. C'était comme des pharisiens. Des pharisiens, au lieu de voir l'opportunité du royaume qui était devant eux, ils inquiétaient des lois, ils inquiétaient de la sacerdotale. Or, le temps de la grâce était déjà là. Pour eux, nous sommes encore au temps de la loi. Or, la grâce était déjà là. C'est pour cela, Marthe a compris la loi, Marthe a compris la grâce. Il a dit, non, je vais aller me résider au pied de la grâce. La grâce, c'est pas synonyme du péché, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de personnes qui pêchent aujourd'hui que nous sommes au temps de la grâce. Dans la grâce, il y a la loi cachée. Marie a dit à Jésus, ne t'inquiète pas, que ma soeur aille m'aider. Et Jésus a répondu, j'étais tellement estomaqué. Il a dit, Marie, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marthe a choisi une bonne part. Et cette part que Marthe a choisie, personne ne peut l'ôter. Parce que cette part que Marthe a choisie venant de Dieu. Mon frère, quand une personne a des promesses, quelles que soient toutes les choses que tu peux faire, si tu comprends ta mission, et la mission va produire les promesses de se réaliser. Et tout ce qu'on peut te voler, la mission va enfanter les autres promesses. Nicodème, quand il a compris la porte s'ouvrait, Jésus l'a dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux jamais voir le royaume. Ah! Recevoir Jésus ne suffit pas, mon frère. Tu dois après que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un après. Jésus l'a dit. C'est ça que je l'ai compris. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse.
dans les choses spirituelles que Jésus a parlé spécifiquement ici. Et puis quand Jésus a parlé de cela ici, il n'a pas parlé ça de l'autre place. Il y a ici dans ce livre de Jean que Jésus a parlé de ces choses-là. Il a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut jamais voir le royaume. Mon frère, quand tu nais de nouveau, tu n'as là-bas, tu n'as pas rentré dans le royaume. Hein. Tu vas voir seulement des bénéfices. Voir, c'est pas entrer, voir, c'est pas prendre. Voir, c'est aussi comme observer. Il y a des personnes qui lisent la Bible, qui observent la Bible, mais qui ne pratiquent pas la Bible. Pratiquer, c'est une autre chose. Hein? Jésus a dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux jamais voir le royaume. Là, il y a encore des cas. Il a dit à Nicodème, il dit, si tu ne n'es pas de nouveau, tu ne peux jamais voir le royaume. Et Nicodème était estomaqué, il a demandé, mais comment une personne qui est devenue vieux peut encore rentrer dans le sein de sa maman pour naître de nouveau? Et Jésus a dit encore, si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume. Mon frère, il y a certaines choses que tu pries. Jésus bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu je veux le mariage, Dieu je veux le travail. Mon frère, si tu n'es pas dans le royaume, toutes ces choses-là ne peuvent pas être partagées. Il y a certaines bénédictions que j'ai compris quand j'ai lu ce verset. Pour que tu sois béni en réalité, il y a des certaines chrétiens qui sont convertis, mais qui ont vu le royaume, qui n'ont pas rentré dans le royaume. Une personne qui est dans le royaume, Jésus a défini cela. Je vais descendre. Il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme de nouveau, si un homme est né de l'eau et de l'esprit, il peut rentrer dans le royaume. Car celui qui est chair est chair. Il y a des chrétiens qui sont des charnels. Être charnel, ce n'est pas dire être un païen. Être charnel, c'est une personne qui n'a pas la connaissance des choses spirituelles. Être charnel, c'est une personne qui lit la parole, mais qui s'arrête par les écrits. Être charnel, c'est une personne qui reçoit les révélations, mais qui n'a pas la connaissance des révélations qu'il reçoit. Être charnel, ça n'a rien d'avoir avec la spiritualité. Nebuchadnezzar a été charnel, mais il a reçu la vision. Il n'a pas compris la vision. Pharaon a été charnel, il a reçu la vision, mais il n'a pas compris la vision. Écoutez, la spiritualité nous permet à rentrer dans le monde spirituel pour décréter et pour déchiffrer des choses qui sont spirituelles. En sachant ces choses-là, Joseph était tellement spirituel. Une songe qui est une personne qui a rêvé, il avait la capacité de déchiffrer ce songe. C'est pour ça que je vous ai dit, quand si longtemps tu comprends ta mission, oh non, quel que soit, des rebelles, des Sion, peut te jeter dans la fosse du lion, peut te jeter dans la fosse de citerne d'eau, peut t'emprisonner. Mon frère, ma soeur, la mission va enfanter les promesses. Joseph n'a pas regardé la promesse, mais il a regardé la mission. Il savait que sa mission était de s'attacher avec Christ. Mon frère, je vais te dire, sur terre, nous sommes tous des pèlerins. Ne cherche pas des choses que tout le monde cherche. Cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement Christ. Fais de Christ ta propriété personnelle. Ne va pas à l'église pour chercher le mariage. Ne va pas à l'église pour chercher le travail. Mon frère, dans la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Ne crois pas si tu deviens chrétien, tout est dans les plats, des plateaux en or. Ici, Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume. Il dit, car toute chose est chair. Est chair.
Tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, car le vent souffle, et tout le monde entend, mais il ne sait d'où il vient, et il ne sait d'où il va. Mon frère, si tu nais de l'esprit, tu es comme de vent. Il y a certains chrétiens qui disent que je suis dans l'église, on est en train de bloquer mes dons spirituels. Je suis dans l'église, on est en train de me bloquer. Personne ne me donne l'opportunité de travailler, d'exercer. Mon frère, tu n'as pas compris. Exercer pour Christ là, c'est pas simplement de prêcher sur la chair. Ici, je suis en train de prêcher, je ne suis pas sur la chair. Écoutez, prêcher sur la chair, c'est un travail pénible, hein? C'est un travail difficile. La Bible dit ceci. Si tu ne comprends pas ta mission, tu vas faire une fausse route. Jésus, en chassant toutes ces choses-là, parce qu'il savait qu'il y aura des jeunes, une génération qui va venir, tout le monde voulait devenir des pasteurs, des prophètes. Tout le monde veut devenir des leaders. Écoutez comment il a dit. Il dit, allez faire toutes les nations des disciples. Enseignez-les. Baptisez-les au nom du Père. Jésus voulait dire simplement d'aller y imposer à l'environnement que nous nous trouvons. Imposer notre doctrine, christianisme. Imposer notre système. Imposer notre façon de parler. Imposer notre façon de voir des choses. Imposer l'environnement des choses spirituelles. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux jamais voir le royaume. Il dit, car tout homme qui est né de l'esprit est esprit. Mon frère, si longtemps tu es dans la vie chrétienne, si tu ne comprends pas les opportunités, des bénéfices de la parole de Dieu que Dieu a mis autour de toi, mon frère, tu feras force au monde. Ne te trompe pas. Tu dois reconnaître ta mission et tu dois aussi reconnaître les promesses. Les promesses disent ceci. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Le promesse dit ceci. L'homme qui quitterait ses parents s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Ça, c'est les promesses. Les promesses disent ceci. Les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Tout ça, ce sont des promesses. Mais la chose grave que Jésus veut de nous, il a dit ceci. Celui qui demeure en moi, il ne sera jamais retranché. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu nous a établis afin que nous demeurons en lui. Après avoir demeuré en lui, il dit, vous produisez des fruits. Les fruits que Dieu attend de nous de produire, ce sont la fidélité. Il dit, après cette fidélité que nous avons produit des fruits, il dit, c'est alors que si nous demandons quelque chose à lui, les promesses seront établies. Les promesses seront accomplies. Mon frère, il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas retourner. Il y a des mots que tu as parlé qui ne peuvent pas retourner. Il y a des temps, il y a des moments qui ne peuvent pas retourner. Les trois choses là, le temps, les mots, l'amour. Et d'autres trois choses, il y a l'amitié, il y a la famille,
et à l'intégrité. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne viens pas à l'église pour chercher des choses que tout le monde cherche. Viens à l'église, premièrement, chercher Dieu. Et quand tu viens à l'église pour chercher Dieu, Dieu, tu le vois à travers ton père spirituel, tu le vois à travers ton pasteur, tu le vois à travers ton prochain. La Bible dit ceci, ce qui tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas ça aux autres. Et tu feras la grâce de Dieu. Nicodème avait compris que sa porte qui était là, c'était Jésus. Il a vint au vin de Jésus et Jésus l'a ouvert certaines portes, des compréhensions contre des choses spirituelles et il a rentré, il a bénéficié des bénéfices et de l'opportunité. Jésus a compris que pour entrer dans son ministère, c'était Jean-Baptiste. Jésus, il est allé aligner là où il y avait des gens que Jean devait baptiser. Quand Jésus était aligné, quand il venait, Jean n'a pas vu. C'est alors qu'il, quand il approchait envers Jésus, il a reconnu que c'était lui le Messie. Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il y a certaines personnes qui peuvent te voir de loin et qui ne peuvent pas te reconnaître. Mais quand tu reconnais leur autorité, tu t'alignes à la lignée prophétique de ta destinée. Et c'est alors que ces personnes-là seront capables de te présenter. J'ai reconnu mon père spirituel et j'ai rentré dans la lignée prophétique. Malgré que l'âge était, malgré l'âge que j'ai, et il m'a présenté dans ma lignée prophétique. Et aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Dieu ne descend pas sur terre pour établir quelqu'un. Dieu a donné le monde au Fils des hommes. Respecte les autorités que Dieu a mis devant toi. Respecte les personnes que Dieu a mis devant toi. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre. Il a dit, quiconque se lève contre l'autorité établie par Dieu, il est en train de se combattre contre Dieu. Souvent, je dis à mes enfants, des personnes qui ne respectent pas les autorités, ce sont des personnes qui ne veulent jamais chasser les démons. Pour que tu sois capable de chasser les démons, pour que si tu veux dans ta vie que les démons puissent te respecter, mon frère, ma soeur, des entités de l'autorité auxquelles tu as marché avec ton père spirituel, pour que tu sois capable de marcher avec toi, la première des choses, tu dois obéir à les autorités. Nicodème a compris que l'opportunité qui était présentée devant lui, c'était Jésus. Il vint pendant la nuit et quand il est venu pendant la nuit, et Jésus a ouvert la porte des choses spirituelles. Et Nicodème est né de nouveau. Et Nicodème a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lui qui était le principal sacrificateur, il connaissait la loi. Mais il ne connaissait pas des choses spirituelles. Et la porte s'ouvrit. Il est rentré dans sa lignée prophétique. Mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas les rabrakashetekeyababo. Ce n'est pas le nom de Jésus. La vie chrétienne, c'est la discipline. La vie chrétienne, c'est l'obéissance. La vie chrétienne, c'est le pardon. Et car dans le pardon enfante l'amour. Et l'amour enfante la puissance de la fidélité. Et la fidélité enfante la puissance de la patience. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas là que tu as fait une fausse route. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, ce message a été pour toi. Certains moments, tu as vu ce live, tu es en train de zapper. Mais j'aimerais te dire que toi, tu es en train de zapper ce message. Je parle de toi.
ce message est pour toi. Dieu veut faire quelque chose. Dans ton travail, dans ton foyer, il y a certaines femmes qui n'ont pas reconnu les opportunités du mari auquel que Dieu a mis devant lui. Parfois, certainement, tu dis que je cherche un homme qui est fait. Parfois, Dieu peut mettre un homme sur toi. C'est à toi de donner à cet homme de recevoir une réponse favorable, soit équitable, de voir dans les gens. Le peuple de l'année, tu peux faire quelque chose. Dieu n'existe pas dans le quantité. Je n'ai absolument l'Esprit de Dieu lui-même, il viendra, il ôtera le peu que Dieu t'a donné. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu et le peu que Dieu t'a donné, tu peux faire de grandes choses. Mais la chose que j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas de beaucoup de choses. Ne sois pas comme un Marie. Marie, il voulait rester comme il est habitué avec Jésus. Il savait que Jésus était de l'ami de son frère Lazare. Il voulait quelque chose. Mais Marthe a dit, j'ai écouté parler de ce temps. Elle est venue s'asseoir sur les pieds de son maître. Le maître veut que nous soyons sous ses pieds. N'entre pas dans ta chambre pour prier pour la bénédiction. N'entre pas dans ta chambre pour prier pour le mariage. N'entre pas dans ta chambre de prier pour le travail. Car tout homme est né de l'esprit. Emploie les langages spirituels. Et tu verras des choses que Dieu a. Je ne sais pas si tu connais le but auquel que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé premièrement pour lui. Dieu avait créé un ange qui était super au monde. Dans cet ange, Dieu a mis des pierres précieuses. Mais quand Dieu a créé le monde, il a dit, je t'ai mis pour dominer sur toute étendue de la terre. J'aimerais dire, tu domines même sur Lucifer. Mais pour que cette domination-là, que tu as l'autorité de cette domination, j'aimerais te dire, reste au pied de Dieu. Et Dieu ferait de toi quelque chose. Tu seras comme du vent. Et tout le monde écoutera. Il t'écoutera, mais il ne saura pas d'où tu vas et d'où tu viens. Parce que c'est ainsi que l'homme est né de l'esprit. C'était votre humble serviteur, Kwingo Achael, l'homme de l'action apostolique, depuis Pointe-Noire. Si par exemple dans ta vie, tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, ce matin, par rapport à cet enseignement, j'aimerais te dire si tu peux recevoir Jésus. Et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, auparavant, j'étais vu comme un charlatan. Mais ce matin, j'ai cru et je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Comme il est écrit dans le livre de Romains 9, verset 10. Si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur et de toute ton âme, tu seras sauvé. Seigneur, dans ma vie, fais de moi une nouvelle personne. Et nous disons Amen. Je salue tous mes enfants de l'église du Brazza, ministère de la réconciliation de l'Odyssée, de Brazza en Congo, et je salue tous les enfants du ministère de la réconciliation de l'Odyssée à Pointe-Noire, à son pays, à Pointe-Noire, à Saint-Foumou,
et je salue tous mes enfants. Je vous dis, sois bénis. Et je salue la personne aussi qui m'a mandaté dans le Seigneur. Soyez tous bénis. Que la grâce de notre Père soit avec vous. Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Le Dieu des esprits, des apôtres, le Dieu des esprits, des prophètes. Tu as commencé avec nos Seigneurs. Père, touche toute personne qui prendra son temps ou son forfait, qui va regarder cet enseignement. Père de gloire, Seigneur, laisse que la grâce et la faveur du Christ soient leur partage. Comme tu as dit, sur Nephtali, rassasié de faveur et de bonheur, en possession de l'Orient et de l'Occident, que la grâce et la faveur, Seigneur, aillent jusqu'à l'extrémité de la terre, qui touchent des personnes qui seront capables de regarder ce direct. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur, car il est écrit dans ta parole que les projets que tu as mis pour nous, ce sont des projets de paix. Seigneur, donne-nous la force d'un buffle pour terrasser tout l'ennemi qui se lève contre nous. Et nous disons Amen, 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 Amen. C'était votre café matinal. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Ciao, je vous aime beaucoup.